Voter, mais oui. Stéphanie, bonjour. Oui, salut Benoît. En présentiel? En présentiel. Il est temps. Ça, c'est un mot très COVID. Hein? Oui, on l'a ajouté à notre vocabulaire. Oui. Ça a donné ça, la COVID. C'est-tu parce que tu t'es ennuyé? T'as pas aimé ça que je sois à distance? Oh, moi je suis pas inquiet. Non? Moi, je sais que t'es engagé dans ton cœur, oui, dans mon ta tête. Dans ma tête aussi. Puis je sais, quand t'es pas là, c'est parce que t'as une bonne raison. C'est vrai, t'as fait raison. que je m'en fais jamais. Fais-toi-en pas. Il y a des gens comme ça en qui j'ai confiance. Revenir. Non, mais moi, dans la vie, tu mérites ma méfiance. Oui, OK. OK? Puis là, si tu me fais des mains, c'est fini. OK. Mais d'emblée, moi, j'ai confiance aux gens. Oui, mais moi aussi, je suis comme ça. Ouais. Je suis de type, je te fais confiance, mais tu sais, fool me once, tu sais. Ouais. Parce qu'après ça, non. Don't fool me twice, mais non. motherfucker. Mais non. Ça va aller mal. Mais je suis à la même place. Moi aussi, je suis de type, on fait confiance. Ça va mieux, hein? La vie est plus belle demain. Ben moi, je pense que on est moins parano dans ce temps-là. Hein? Parce qu'il y a tellement de... Oui, mais c'est ça. C'est dans mon dos que il y a tellement Écoute, il y a tellement de mauvaises nouvelles, d'anxiété collective. Rajoutons pas d'être parano. Non, dans le monde des médias... Ah, ouais. Négociation rompue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. C'est une belle transition, ça. Oui, écoute, ça vient de tomber. On n'a pas beaucoup d'informations, sinon que la FMOQ a dit sur la place publique qu'il y avait une rupture des négociations encore. Oh. Cette fois-ci, donc, juste qu'on se ramène, là, il y avait eu une rupture des négos, mais il y a une semaine, il y avait eu une photo qui avait circulé entre le premier ministre et la FMOQ. Donc, on annonçait une reprise des négociations sur la base qu'il allait avoir certains amendements à la loi, notamment en matière de la rémunération des médecins, mais que certains pans allaient rester. Fait qu'on voyait, là, j'ai envie de dire, un début de compromis. Tu sais, pas de compromission, un début de compromis, de part et d'autre. Et là, malheureusement, pour nous, simples citoyens lambda, on est vraiment pris entre l'arbre et l'écorce, entre le premier ministre et les fédérations de médecins qui chicanent. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la date butoir, en fait, qu'ils ont, c'est le 31 décembre. Le 1er janvier, la loi 2 là, prend effet. Fait que s'il n'y a pas d'entente d'ici là, le 1er janvier, ça part la loi. Et donc, si les menaces s'avèrent vraies, certains GMF pourraient fermer, certains médecins pourraient quitter, et donc on pourrait avoir des milliers de patients, on parle d'un bris de service majeur, là, des milliers de patients qui pourraient se retrouver orphelins, déjà qu'on en a pas mal. Moi, ma mère, ça fait 7 ans qu'elle attend un médecin de famille. 7 ans. Ah oui, puis là, les annonces de GMF qui disent on va fermer en avril prochain. Louisville, notamment, Rouyn-Noranda, c'est beaucoup en région en plus. Là, c'est ça qui est l'enfer. On n'entend pas parler. Là. Exact. Fait que, tu sais, en région, il y a déjà un manque cruel de médecins, d'accès. Il y a des hôpitaux, là, en Estrie, je me souviens plus c'est quel hôpital, mais l'été, là, tu peux même pas aller accoucher. Il y a juste plus d'unité de gynéco-obstétrique. Fait que si tu es une femme en Estrie, ben il faut que tu ailles à Montréal ou il faut que tu ailles aux États-Unis, tu traverses la frontière pour aller accoucher. Mais comment les médecins vivent avec ça? Probablement très mal. Parce que si tu... J'espère. Parce que si tu vas en médecine, Benoît, il y en a-tu une portion qui va pour l'argent? Oui, comme dans tous les domaines. OK? Mais je pense que si tu te claques de te faire de la médecine, puis ton deck en sciences, c'est parce que tu as le sentiment du devoir puis d'aider la population. Là. Sinon, tu ne tapes pas ça. Là. Des gardes de 24 heures. Puis, il y a quand même des conditions pas évidentes. Là. Ça prend un certain type d'intelligence, puis d'humain, puis de valeur. Un alignement de tout ça pour faire des médecins, je pense. Fait que je pense qu'ils vivent très, très mal avec ça, dans la vraie vie. Après, il y a les impératifs de fédération. Hein, entre le médecin là, ou la médecin qui est à l'urgence à Montréal versus la fédération de médecins qui négocie, il y a évidemment un écart. Ils n'ont pas les mêmes impératifs, là, c'est sûr à 100%. Mais je trouve ça dommage que là, on y arrivait. Comme là, on avait un peu d'espoir qu'on allait y arriver. Et la FMOQ annonce une rupture de mais est-ce qu'il y a place à la négociation? Là? C'est parce que la personne là, qui trouve ça le plus difficile, d'après moi, c'est la femme qui est enceinte. Exact. Hey, moi, je capoterais en ce moment. Là. Moi, je capoterais. Si j'étais enceinte en ce moment, là, je capoterais. Y a-tu quelqu'un qui va s'occuper de moi quelque part? Ça va être une infirmière? Oui, aussi, là, tu sais, puis, tu sais, les femmes enceintes, mais aussi les gens qui sont dans un stade très avancé d'une maladie agressive aussi, là. Exact, tu sais, peu importe, un cancer ou autre. Fait que, tu sais, tout ça, là, quand tu as 25 ans, tu es en santé, tu vois jamais ton médecin. Tu sais, moi, mettons, là, j'ai pas 25 ans, malheureusement, mais je vais pas souvent voir mon médecin de famille. Tu comprends? Elle n'entend pas souvent parler de moi, là. Je suis vraiment pas... Dis-lui bonjour, moi. Je la salue. Ouais. Mais, tu sais, je l'ai pas vue depuis genre 1 an et demi, puis c'est correct, là, tu sais. Mais il y a du monde qui en a besoin, là.
Il y a vraiment, vraiment du monde qui en a besoin. Fait que j'espère que le gouvernement va régler. La réalité, c'est que François Legault, là, il s'est approprié le dossier de la négociation de cette loi-là en mettant sa face sur Twitter, sur X, avec le président de la FMOQ. Il n'y a pas le choix de se mettre les deux mains dedans. Sinon, c'est lui qui échoue. C'est plus Christian Dubé. Tu comprends? C'est François Legault qui échoue si jamais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est pas Dr Amio qui n'est pas négociable? Mais ça se peut, mais dis-le, M. Legault. Mais chicane-moi pas. Moi, je fais juste poser une question. Mais l'affaire, c'est que la FMOQ, les médecins sont encore en colère sur comment ils se sont fait traiter dans les dernières semaines. Fait qu'ils vont se ranger derrière leur fédération qui est comme leur voix, là, leur porte-parole. Mais de l'autre côté, on a un gouvernement qui est à 18 % d'intention de vote. Hein. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Là. Eux, il faut qu'il y ait des wins. Là. Il faut qu'il y ait des gains. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner, par exemple. Ils n'ont rien à perdre. Rien. Là, ils n'ont plus rien. Ils sont dans les bas-fonds des bas-fonds des bas-fonds des intentions de vote. Il y a Québec solidaire. Il y a Québec solidaire et le Parti conservateur, mais quand même, dans le sens, pour la CAQ, là, sont au plus bas. Mais ils n'ont rien à perdre, tu as raison, mais ils ont aussi tout à gagner. Parce qu'il y a un Parti libéral en face qui est complètement désorganisé, puis un Parti québécois qui parle de référendum, puis que ça peut effrayer des gens. Fait que, let's go, François. Oui. Panier d'épicerie en hausse, ça, c'est pas juste... C'est les familles. Tantôt, on va parler aux restaurateurs. Ouais. C'est pas une meilleure nouvelle pour eux. Ben non, absolument pas. J'écoutais Sylvain Charlebois ce matin à LCN qui disait 30 % d'augmentation sur 5 ans. 30 % d'augmentation sur 5 ans. Entre cette année puis l'an prochain, ça va nous coûter pour une famille de 4, ce qui est mon cas, 1000 piastres net de plus. Ça n'a pas d'allure. Pour manger la même affaire, là. Pas pour passer du porc au filet mignon, là. Ouais. Vraiment pour manger la même affaire. Je regardais notamment la viande, là, augmente entre 4 et 6 %. Produits laitiers, on parle de 2 à 4 %. La livre de beurre à 9 $. Ben, moi, j'achète du lait en quantité phénoménale, là, parce que c'est ça qu'on nous dit de faire, là, boire du lait jusqu'à 3 ans, genre. Puis, ça me coûte cher, le lait par semaine, là. C'est une vache. Ben, j'y ai pensé, m'a dire. Sur le balcon. Là, c'est salissant, mais... Tu me donnes le micro pour faire mon plaidoyer, mais ça fait quand même quelques années que j'essaie de demander à mon chum si on pourrait pas avoir une poule dans la cour. J'ai une toute petite cour, mais je me dis, pour au moins une pondre des œufs. Ouais. Puis pour l'instant, ils refusent. Ben, genre, 2. Ouais, ben, il faut qu'ils vivent en petits groupes, sinon ils sont pas heureuses. Puis 2. 2, c'est bon? C'est pas pire. D'habitude, c'est 4. Bonne chance. Mets-toi pas là. J'adorerais. Ben non, t'adorerais parce que de toute évidence, tu connais pas ça. Non. Toi, tu penses qu'une poule va pondre. Comment? Elle pond? Oui. Non, mais il faut que tu aies une gang de poules. Là. Ben, je vais y en mettre une bodée, là, une copine. Qu'est-ce qu'elle va faire toute sa journée? Elle va regarder la télé? Ben, 2. Ben, s'il faut que je leur mette un écran, il n'y a pas de problème à leur mettre un petit téléphone, un vieux cellulaire. Après, là. Les enfants en bas de 2 ans, les poules devant les écrans. Ils vont écouter Cube, puis on va avoir 2 auditrices. Elle va pondre en sa Elle va pondre, oui. J'aimerais ça, moi, avoir des poules, OK? C'est apaisant comme petit bruit de mais gloussement. dans mon quartier, j'ai pas le droit. Il y avait des projets pilotes dans Rosemont, là, qui est pas très loin de chez nous. Ouais. Mais de chez nous, dans Villeray, on peut pas. Fait que mon chum se cache derrière ça pour l'instant, mais j'ai pas commencé à faire Tu penses que les chats vont pas se faire un job de poule? J'en ai pas de chat. Pas toi? Mais non. Il y en a dans le quartier. Ben, je vais leur faire un poulailler, puis regarde, ils vont pondre des œufs, puis pas d'argent de conservation, puis mes gars vont manger des œufs à tous les jours, puis ça va me coûter moins cher. Okay. Non? Oui. On en veut, même. Aïe, c'est pas à moi à gérer ça. Tu crois pas en moi de même? As-tu déjà ramassé des œufs frais? Oui. Ah oui? Oui. C'est agréable, hein? C'est chaud. C'est pas le best. Non, hein? C'est pas parfait, mais je vais m'acheter des gants, là, je vais m'équiper. Ah, des gants? Ouais. Puis un masque? Ouais, tout ça. Ah oui. Okay. C'est ça sent pas le bonheur non plus. Mais on parlait de ça en début d'émission, le guignolé, le prix des aliments, les banques alimentaires. Il y a des gens peut-être qui pourraient sauter leur tour aux banques alimentaires pour aller travailler, je pense. Mais il y a des gens mal pris. Ben, il y a des gens mal pris, certains. Il y a un enfant sur 5 au Québec qui mange pas à sa faim. Ouais, mais... Tabarouette. Mais c'est quoi aussi... Comment ça? Mais moi, mon problème, c'est les supermarchés qui font des profits records. Il y a pas une équation à faire, je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais. Si les aliments coûtent plus cher, puis que celui qui te vend les aliments, en te réduisant les services, parce qu'il faut t'emballer ta commande toi-même, tu t'en passes à la caisse toi-même, puis t'as pas de rabais, font plus d'argent... Mais il y a tout ce que tu dis, puis je rajoute à ça, les postes de dépenses coûtent de plus en plus cher. Je pense à l'essence, par exemple. Là, tu sais, on achète l'essence en dollars américains, hein, juste comme que les gens ils sachent, là, on l'achète en dollars américains, ce qui fait que quand le dollar canadien déprécie, puis c'est vrai pour nos aliments aussi, je te parle de l'essence, mais c'est vrai pour plusieurs de nos aliments,
des aliments qui sont parfois tarifés par ailleurs aussi, il y a ça. Mais quand le dollar canadien est beaucoup plus faible que le dollar américain, comme en ce moment, on est à 1,4 pour 1. Mais ça veut dire que ton essence, là, tu payes 1,4 pour 1. Tu comprends? Elle rentre ici, là, puis déjà, avant même que tu t'aies mis le pistolet dans ton auto, là, ça te coûte plus cher qu'aux États-Unis. Fait que en plus, si ton panier d'épicerie coûte plus cher, puis en plus, tu traverses la frontière par camion, puis ton essence coûte plus cher, puis il est tarifé, puis il arrive ici, il y a tout ça là, qui est ajouté. Mais comment t'expliques les super profits des supermarchés? Ah ben ça, je me l'explique pas. Je suis pas ici pour les défendre du tout, là. Ce que je te dis, c'est qu'en plus de ça, il y a le facteur que notre économie en ce moment n'arrache, puis on commence à le ressentir. Parce que pendant longtemps, on a parlé de « Ah, ben c'est pas grave, on n'est pas au pair, mais avec le dollar canadien, le dollar américain, c'est pas grave, l'économie va bien, on va s'en sortir, mais les tarifs, c'est pas grave, on les ressent pas encore. » Mais là, on recommence à ressentir tout ça, en plus du coût des aliments qui augmente, en plus du coût des logements qui augmente, en plus du coût de l'essence qui augmente, qui sont les 3 principaux postes de décence d'une famille. Là. On a quelqu'un pour toi, Stéphanie. Isabelle, bonjour. 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 Merci d'appeler, Isabelle. Vous avez des conseils à donner à Stéphanie? Oui, parce que c'est pour lui dire que tout est possible d'avoir une poule. Nous, ça fait 2 ans qu'on a acheté justement des poules. On s'est ramassé finalement avec une parce qu'on s'est fait passer 2 coques avec ça. Mais bref, on a resté avec... ouais. Vous n'avez pas vérifié s'il y avait une bisoune ou mais pas? c'est un bon conseil, ça, Isabelle. Je vais regarder. Non. C'est drôle. Mais tout est possible parce qu'on avait fait une volière aussi. Donc, l'été, je la laisse sortir, elle se promène sur le terrain, puis à tous les jours, elle pond un œuf. Sont-tu fines? Oui, elles sont tellement fines. Il y en a une qui, des fois, à ça, elle avait réussi à trouver un petit trou. Et puis... j'adore. Même si elle sort, Isabelle, elle reste sur le terrain. J'espère que mon chum il nous écoute puis qu'il vous écoute parce que vous contribuez à mon lobby pour qu'on ait des poules à la maison. Ouais. Mais pendant l'hiver, vous les mettez où? Ben, pendant l'hiver, dans leur poulailler, il est tout isolé avec un petit mur chauffant. Et puis, tout est beau. Ils ont toujours leur eau. Yes, sir, Isabelle. Et puis... Non, mais attendez, là. C'est le meilleur appel que j'ai eu. C'est le meilleur appel que j'ai eu cette semaine, ça. Non, mais Isabelle, attendez, là, quand il y a une tempête de neige, là, les poules sont au chaud, mais vous devez mettre vos bottes, traverser dans 3 pieds de neige, puis aller chercher 3 œufs. Mais non, mais t'attends 24 heures. Ben oui, certain. Ça, c'est la même chose que si je mets mes bottes et mon manteau pour aller à l'épicerie chercher une douzaine d'œufs. Ah ouais, OK. Hey, Isabelle, vous devriez être ici tous les jours de réplique à Benoît. J'adore. J'aimerais ça. Bon. J'aimerais ça. Hey, merci, Isabelle. Merci, Isabelle. C'est sympathique. Salut. J'adore. Bon, donc, t'es encouragée dans ta démarche. Je me sens encouragée. C'est comme la tape dans le dos qui me manquait. Mais une fois que tu déménages à Rosemont. Ou que j'écrive à mon maire, c'est un maire d'arrondissement dans Villeray, Jean-François Lalonde, je pense. Ah oui? Sinon. Bon, je vais y écrire. Est-ce que je peux rajouter un commentaire sur les poules? C'est Benoît qui dit moi, je m'amuse à avoir des poules. Pour en avoir des œufs tous les jours, il faut au moins 5 poules. Lui, c'est ce qu'il semble dire. Okay. Un éclairage modulé, pour qu'elle donne des œufs au quotidien. Il faut chauffer le poulailler en hiver, nettoyer la paille aux 2 jours. Et des fois, avec les rats, faites attention, pour y être envahi à Montréal. Donc, merde, ça, c'est sûr que c'est un bémol. Là. Les rats, ça m'écoeure. Des rats. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Bon, il n'y a pas... on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les rats pour aller chercher les œufs. Ouais. Y a-tu des ratons laveurs qui vont venir voler les œufs? Mais j'ai vraiment une petite cour de montréalaise, là. Fait que y a pas beaucoup d'espace pour beaucoup de rats. Peut-être dans la maison. Sinon, mets ça dans la maison. Les poules? La banlieue t'attend, je pense. Je pense pas. Je pense que oui. Merci. On se reparle demain. Salut.